Bonjour encore à vous tous. On est là, on bénit le nom du Seigneur. Alors, le dimanche passé, lorsqu'on était en train de parler, rapidement en parlant, j'ai dit quelque chose qui était important. J'ai dit, la croix est un message. La croix est une alliance. La croix est le début d'une nouvelle alliance. Vous savez, lorsque Christ était sur terre, il marchait avec les apôtres, il était avec eux, il était en train de vivre lui-même pendant ce temps, pendant cette époque, sous la loi. Et puisqu'il vivait sous la loi, il faisait des choses, il a commencé à bouleverser la loi. Suivez-moi très bien. On ne sera pas dans une version de la prédication aujourd'hui, on sera dans une version de l'enseignement. Alors, pourquoi je parle de l'enseignement? Parce que la croix est l'enseignement. On peut faire des sujets si on veut, on peut faire des prédications si on veut. Mais j'aime toujours quand on parle du message de la croix, qu'on reste dans le format enseignement. La Bible nous dit de ne pas prêcher les gens qui viennent au Seigneur, de les enseigner. Il y a une différence entre enseigner et prêcher. Et lorsqu'on enseigne, on met les bases, on permet à ce qu'une personne puisse recevoir de véritables bases de sa vie spirituelle, les véritables bases de sa marche avec Dieu, les véritables bases sur lesquelles il va ou elle va, la personne s'asseoir pour maintenant vivre librement et naviguer dans sa vie chrétienne. C'est pourquoi c'est important de ne pas que se donner à des prédications, d'aller à l'église pour écouter des prédications. Mais le Christ avait comme habitude, lorsqu'il voyait la foule venir, moi je vous dis l'image de la foule, il voyait l'église s'approcher. Le Christ avait toujours l'habitude de dire, faites-le asseoir. On ne peut pas vous faire asseoir sur autre chose que sur la parole de Dieu. Et vous allez remarquer, lorsque Christ faisait asseoir les gens, c'était pour leur donner la parole. C'était pour leur donner la parole. Et la parole est la vie. Je l'ai dit ici, puisqu'on est déjà habitué à ces genres d'intervention. Je serai vraiment très lent aujourd'hui. Je vais parler calmement, selon que Dieu me fera grâce. Et lorsque Dieu nous permet de nous approcher de lui, Dieu nous le permet pour pouvoir atteindre les dimensions que lui veut que nous atteignions. Apesaka biso makoki ya sika, oyo ekotambusa biso, me po otambola malamu na makoki nzambe apesi yo, esengeli ozala na moboku oyo eza ya kofanda. Il te faut des bases pour te permettre de naviguer et d'évoluer avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu, à chaque fois il faisait asseoir les gens, c'était pour donner l'image de la construction d'une maison. Et l'image de la construction d'une maison, la maison ne commence pas par la toiture, mais la maison commence par le fondement. Et le fondement ne peut pas être élevé si le fondement n'est pas assis dans le profondeur. C'est-à-dire que le fondement de ta vie ne peut avoir de sens que lorsque tu es assis sur la parole. Et on ne peut s'asseoir sur la parole que lorsqu'on est enseigné. On ne peut être enseigné que si on a la prédisposition de s'asseoir et d'écouter afin de garder dans l'esprit. Très important cet aspect des choses. Prenons le temps, lorsque nous voulons faire des choses, la mémoire de l'homme oublie rapidement. Ce que tu entends, tu oublies au moins 80% de ce que tu attends. Ça, ce sont les études scientifiques qui le disent. Et ce que tu as écouté, tu gardes le 20% de ça.
Voilà pourquoi lorsque les gens viennent dans les assemblées, voilà pourquoi lorsque nous nous approchons de Dieu, ce qui se passe souvent, c'est que nous écoutons Dieu et nous oublions tout de suite. Pourquoi nous oublions? Nous retenons généralement des choses qui nous frappent. Vous voyez comme TikTok, les gens qui sont habitués à faire des lives, une fois que vous finissez les lives, le TikTok vous donne certaines parties qui lui trouvent étaient importantes dans les TikTok. Ou alors on vous a donné plus de cadeaux, ou alors il y avait une intervention qui a fait rigoler, ou alors là, au moment où Morgan avait eu le temps d'applaudir. C'est-à-dire, le TikTok vous coupe ces parties-là et vous les propose. Soit vous les repartagez, ou alors vous partagez toute la vidéo. C'est-à-dire, c'est ça aussi l'image que nous devons avoir. Lorsque nous écoutons seulement, nous retenons soit des temps forts, soit des blagues, soit des choses qui ont réveillé notre conscience. Mais nous oublions que la maison ne se construit pas avec le ciment mélangé seulement. La maison se construit et avec du ciment et avec du brique. Les briques, effectivement, faites sur base de ciment ou autre matière, mais pour réunir cela, il faut avoir du ciment. Alors tu risques de te retrouver avec du ciment sans avoir des briques et tu n'auras pas possibilité de construire. Donc, pour que tu construises ta vie spirituelle, tu dois être assis en face du Seigneur, de recevoir de Dieu les ainsi dit l'Éternel, afin que ta vie, lorsque le ciment du Saint-Esprit passera, ça puisse relier les bases qui sont de blocs en termes de briques et que tu te construises en tant que maison du Seigneur. Parce que la Bible dit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est autre chose que Dieu. Et si tu es le temple, tu dois aimer les enseignements pour que tu puisses te construire selon la dimension des habitants de ces temples. Et ici, l'habitant de ces temples n'est autre chose que l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu n'habite pas n'importe où. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, Genèse 1, deuxième verset, il dit « Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux ». L'Esprit de Dieu ne peut pas s'émouvoir n'importe comment. L'Esprit de Dieu ne peut s'émouvoir qu'au-dessus des eaux. J'aime le Seigneur. L'Esprit de Dieu ne peut s'émouvoir qu'au-dessus des eaux. Alors, il y a quelqu'un qui me suit, qui peut se perdre et dire, mais, coach, pasteur Alobanini, Esprit de Dieu au-dessus des eaux, il faut comprendre que sur le plan spirituel, lorsque l'Esprit de Dieu est en train de s'émouvoir sur les eaux, l'Esprit de Dieu est prêt à déclarer des choses. L'Esprit de Dieu, Dieu s'apprête à appeler à l'existence ce que vous n'avez pas encore vu. Pour vous, ça n'a jamais existé. Mais pour Dieu, ça a existé et maintenant il appelle à l'existence. Et c'est comme ça que la croix de Jésus n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel. C'est quelque chose que Dieu l'a vu, Dieu l'a travaillé, Dieu l'a préparé. Et lorsque Dieu a achevé de faire cette œuvre, Dieu va maintenant vous donner l'œuvre. Vous voyez? Dieu ne commence pas une chose qui n'a pas encore fini de faire. Dieu ne commence pas une chose qui n'a pas encore fini de réaliser. Alors ça semble contradictoire, quelqu'un peut dire, mais pasteur, de quoi tu parles? Dieu, quand il commence quelque chose avec nous, sachez qu'il a déjà fini de faire la chose avec nous dans le monde spirituel. C'est-à-dire Dieu amène ce que nous voyons. Pour nous, c'est nouveau. Pour nous, c'est le commencement. Pour nous, c'est les débuts. Mais pour Dieu, c'est la fin. Il finit de faire. Et lorsque vous croyez que c'est nouveau, Dieu est en train de les regarder. Le roi total a film à Netflix. Ou que nous la film à Netflix, il y a un frisson. Dieu sait déjà que c'est Noane si les kaki, pour les sons à souka nango rambo pour rapporter mboka mobimba, yé mutumoko à kozonga na mboka nango a tué pays mobimba. Même si les Américains nous trompaient à l'époque, ils nous trompent encore jusqu'aujourd'hui.
Donc, c'est très important de comprendre que s'asseoir dans les Écritures, c'est habiter là où il y a la parole. C'est être plongé dans l'eau. Parce que l'Esprit de Dieu navigue sur l'eau. Et si tu es dans l'eau, c'est l'image de baptême. Si tu ne passes pas par les eaux, tu ne pourras pas recevoir l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Tu veux recevoir l'Esprit, commence par te positionner là où il y a de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Naomi comprend? Si tu veux véritablement recevoir de l'Esprit de Dieu, va te positionner à l'endroit où l'Esprit de Dieu passe généralement. Et Genèse 1:2 nous fait comprendre clairement dans sa deuxième partie du verset 2 que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, le verset 3 va nous dire « Et Dieu dit que la lumière soit ». Donc, quand tu es dans l'eau et que tu es véritablement dans l'eau, et que l'eau qui est le baptême de la purification, et que tu te retrouves véritablement dans cet aspect des choses, tout ce qui te reste, c'est d'écouter l'Esprit de Dieu qui te remplit parce que tu es dans l'eau. Alors, Dieu va nous parler au travers de la croix. La croix, je l'ai dit, c'est un message. Les fondements de notre foi est dans le fait que Christ est mort à la croix et il est ressuscité. Paul est en train de dire que notre foi est vaine si le Christ n'était pas ressuscité. Notre prédication n'a pas de sens si Christ n'est pas ressuscité. Mais avant la résurrection, il y a eu quelque chose qui a précédé. Christ n'est pas mort d'une maladie pour qu'il ressuscite du tombeau. Il est monté à la croix et descendu dans le tombeau pour ressusciter le troisième jour. Mais maintenant, la résurrection a été précédée par la croix. Et que signifie la croix pour nous? Parce que c'est la croix qui est la porte ouverte qui nous conduit vers l'éternel, qui nous ouvre les portes pour toucher les profondeurs de Dieu. La croix est une porte. Je commence déjà. Vous qui êtes en train d'écrire, je commence. Que la foi, la croix plutôt, est une porte. La croix est une porte d'entrée qui te mène vers le ciel. Je ne vais pas rester dans l'image de ce que les gens disent ou donnent. La croix, vous voyez, le signe de la croix, c'est une relation horizontale et verticale. Ben, voilà, c'est ce qu'on a souvent entendu. C'est pas mauvais comme réflexion. Mais la croix est une porte. Et c'est par la croix qu'on meurt et c'est par la croix qu'on ressuscite. Et les symboles du baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Ça veut dire c'est de monter à la croix et de descendre de la croix, changeant de nature, c'est-à-dire de la vie à la mort physique, et ressusciter avec Christ, revêtir le corps incorruptible. Vous voyez? Vous voyez cette gymnastique-là, pour que nous puissions le comprendre, nous devons comprendre maintenant la croix, c'est quoi. Nous allons lire dans le livre de Luc. C'est par là que nous allons commencer pour pouvoir développer ce que nous sommes en train de dire. J'aimerais vraiment que vous soyez en train d'écrire. Parce que je vais laisser 10 minutes que vous me posiez des questions pour les gens qui vont avoir des questions. Et puis après, je vais partir rapidement. Bon, alors, je serai obligé de vous laisser parce que j'ai une prédication qui commence ici chez nous à 10h15. Donc, de chez moi jusqu'à là-bas, c'est à peu près 30 minutes. Donc, je vais partir un peu tôt. Alors, nous sommes dans le livre de Luc. Je vais prendre l'histoire de la crucifixion de Christ. Je suis dans Luc 23. Je vais lire les Écritures. Je suis dans Luc 23.
Je commence à partir du verset 30. Il y a des fois, je prends des silences pour vous laisser écrire. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc, lorsqu'on a amené Christ au lieu appelé Crâne, c'est là qu'on va les crucifier. Et l'histoire de la croix commence. Le message de la croix commence. Verset 34. Jésus dit, c'est là qu'il commence maintenant à parler. Pourquoi? Parce qu'on vient de le crucifier. Il n'a pas encore rendu l'âme, il est sur la croix. Et lorsqu'il est sur la croix, il va dire ceci. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le message de la croix commence par Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et à partir de là, quand vous lisez, Jésus s'était. Je vais vous épargner beaucoup de lectures, je vais sauter. Mais vous comprenez que quand je saute le verset, c'est parce que dans ces versets-là, Jésus ne parle pas. Parce qu'ici, par exemple, on va continuer, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort. Verset 34, on écrit, les peuples n'étaient là et regardaient. On commence à expliquer ce qui s'est passé. Je saute encore le verset. On parle des soldats, on dit tout ce qu'ils ont dit. On arrive quelque part, on est au verset 43. Jésus lui dit. Là encore, Jésus parle. Vous voyez, lorsqu'on quitte, je suis dans Luc, Luc 23. Lorsqu'on quitte le verset 34, Jésus ne parle plus. Les gens font des commentaires, on nous explique comment les soldats vont prendre ses amis, on nous explique ce que les voleurs à la croix, les malfaiteurs vont dire, ainsi de suite. Et quelque part, on nous dit encore ce que Jésus va dire. Qu'est-ce que Jésus va encore dire à la croix? Ce sont là des messages dont je vous ai parlé, que nous avons le message de la croix, qui sont des messages très importants pour nous en tant que chrétiens. Et c'est le fondement de notre chrétienté, de notre foi. Dans le verset 43, il va encore dire ceci. D'abord, je suis dans le verset 41. Là, les brigands est en train de dire, pour nous, cela est justifié car nous recevons ce que nous méritons, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, ça c'est les brigands qui disent à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et maintenant, Jésus ouvre la bouche pour la deuxième fois, selon le récit de Luc. Il va ouvrir la bouche pour dire quoi? Il va dire ceci. Je te l'ai dit en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deuxième message de Jésus sur la croix, selon la version de Luc. Après, ils vont continuer à expliquer beaucoup de choses. Lorsqu'il va finir de parler en 43, on nous explique des choses. Et en verset 46, Jésus cria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces choses, il expira. La troisième des choses que Jésus va dire à la croix, selon la version de Luc, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le premier message, c'est « Pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font. Le deuxième message, c'est de dire, je te dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et le troisième message, il va dire, je remets mon esprit entre tes mains. 3 messages selon la version de Luc. Et il va expirer. Donc, à Koufi. Selon la version de Luc, Jésus va mourir au bout de 3 messages. Alors les gens vont me dire, mais toi tu nous as parlé de 7 messages et où tu as pu? Je veux vous arriver. On n'est qu'au début. Alors il va dire, pardonne-leur, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et la troisième des choses, il va remettre son âme, son esprit, entre les mains du Seigneur. Et lorsqu'il remet son esprit, il va rendre l'âme. Alors, si nous restons dans la version de Luc, on s'arrête sur ces 3 messages. Mais aujourd'hui, on parlera du premier message. Si possibilité, hier, on parlera du deuxième. Mais je préfère qu'on prenne qu'un seul message, c'est important. Comme ça, on ne peut pas être en train d'aller vite. On ne va pas aller vite, on va aller mollo. Et surtout que Morgane nous a donné la possibilité d'en parler pendant beaucoup de jours. Ce qui est important pour nous à retenir, c'est de savoir que le premier message de la croix, c'est le message que Dieu est en train de donner à son peuple. Dieu donne le pardon. Le premier message de Jésus, c'est le pardon. Alors, vu que vous qui aimez intituler le message d'aujourd'hui, ben écoutez, écrivez. Les 2 premiers messages de Jésus et le troisième, il a rendu son esprit entre les mains du Seigneur. Le premier message de Jésus, c'est le pardon. Le deuxième message, c'est le salut, parce qu'il lui dit aujourd'hui, même tu seras avec moi au paradis. Et le troisième message de Jésus, c'est l'abandon entre les mains du Seigneur. Le retour de tout ce qu'il est, qu'il abandonne entre les mains de Dieu. Alors, je veux vous dire une chose. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'écrire, si vous le voulez, les pardons et les saluts comme fondement de notre foi. Les pardons et les saluts comme fondement de notre chrétienté ou alors comme fondement de notre grâce, de la grâce. Parce que c'est à la croix que Dieu va mettre fin à l'alliance précédente et il va ouvrir la porte à la nouvelle alliance. Et il va ouvrir la porte à la nouvelle alliance. En réalité, lorsqu'on nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament dans les Écritures, en réalité, le Nouveau Testament commence à la croix. Le Nouveau Testament ne commence pas lorsque la Bible vous dit Nouveau Testament, le livre de Matthieu. Le Nouveau Testament commence ou prend forme par la mort à la croix. C'est sur la croix que Dieu va mettre fin à l'ancienne alliance et ouvrira la porte à la nouvelle alliance. Je ne vais pas ici entendre dans les débats des gens qui vont dire non, Moni, la Bible, on a séparé ancienne et nouvelle. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans le profondeur des Écritures et la manière dont on interprète Dieu. Pas la manière dont les hommes ont voulu séparer. La manière dont les hommes ont séparé par la présence de Jésus-Christ sur la terre et les apôtres, ceux qu'ils ont écrit des dieux. Mais l'alliance, en réalité, a commencé à être scellée par la présence du Christ, mais beaucoup plus à la croix. C'est la croix qui est le lieu parfait de la nouvelle alliance qui va se mettre en place. Et cette alliance va se mettre par la mort du Christ. Vous voyez, les alliances avec Dieu, généralement, se faisaient avec des signes de mort. Les alliances avec Dieu, c'est marqué par les signes de mort. Si vous regardez l'alliance dans les jardins d'Éden, il y a eu mort. Quand vous regardez les autres alliances que Dieu va faire avec les enfants d'Israël, il y aura mort. Lorsque Dieu va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il y aura la mort qui va intervenir. C'est-à-dire il faut des sacrifices
pour que l'alliance soit scellée. Alors, les pardons et les saluts, comme notre fondement de foi, comme la base de la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, on parle du pardon. Vous savez, la croix n'est pas que les lieux où la justice de Dieu s'est manifestée pour nous. La loi a permis à ce que nous soyons dans une alliance. Et maintenant, lorsque Christ va venir, il va apporter la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, certes, c'est la manifestation du Christ sur la terre, mais cela a été scellé par la mort à la croix. Parce que même Christ étant sur terre, il marchait et vivait dans le monde qui marchait dans la loi. Voilà pourquoi lorsqu'on va le juger, on va juger Christ selon la loi. Je l'ai dit, c'est au nom de la parole, au nom de la loi, qu'on porta jugement sur Christ afin de le crucifier. Ça veut dire la loi a crucifié Christ. Et de là est parti et nous sommes entrés dans la dimension de la grâce. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Il y a des gens qui diront par la présence du Christ, ce qui est normal, mais cette présence du Christ trouve son sens par la croix. Sur la croix, les péchés ont été jugés. Sur la croix, l'homme a été restauré. La restauration de l'homme sur la croix passe par le pardon que Dieu accorde. Et les deux premières paroles de Jésus, je l'ai dit selon Luc, Luc est en train de parler de notre fondement de foi, de notre fondement de grâce, de notre fondement dans la vie chrétienne. Il parle du pardon qui est la restauration de l'homme que nous sommes. Pourquoi la restauration? Parce que l'homme qui a quitté les jardins d'Éden n'avait jamais été pardonné. Je crois l'avoir expliqué plusieurs fois dans d'autres lives que j'ai eu à faire ici, soit ce moment Nadia, que l'homme dans le jardin n'avait jamais été pardonné. Le péché de l'homme avait été couvert. On a couvert le péché de l'homme. J'aime utiliser le mot, on a mis l'homme dans la morgue. On a mis l'homme, on l'a mis dans la morgue. Pourquoi? Parce que même étant profondément dans la mort, qu'il ne se décompose pas parce qu'il va ressusciter avec Christ. Pourquoi qu'il ne se décompose pas? Parce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu a couvert l'homme par l'image du peau de l'animal pour que l'homme ne se décompose pas, pour que l'homme garde sa forme parce qu'il va ressusciter des morts. J'ai même donné référence à l'image de Lazare. La Bible dit 4 jours après, comme sa sœur insistait pour dire, il sent déjà. Mais lorsqu'on a dit Lazare sort et que Lazare est sorti, curieusement la Bible ne dit pas que Lazare sentait. Ça veut dire que Lazare était dans la protection de Dieu. Lazare était la préfiguration de la résurrection, bien sûr, parce que l'homme mort dans le Seigneur ne se décompose pas pour se perdre éternellement. L'homme mort dans le Seigneur connaît le changement des corps. Voilà pourquoi lorsque Christ va venir, il va nous amener le pardon de péché. Les péchés qui nous a donné la mort, Christ va nous donner les pardons pour que nous puissions être à mesure de sortir de ces corps de péché et de revêtir les corps incorruptibles. Par la résurrection, nous allons entrer dans le corps incorruptible. Par la résurrection, nous allons être de personnes qui ne peuvent plus être arrêtées.
Voilà pourquoi, comme le péché était entré par un seul homme, je vous ai dit que lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est né sans le concours d'un homme. Pourquoi? Parce que la prophétie du jardin d'Éden devait s'accomplir, que c'est toute la descendance de la femme qui va piétiner la tête du serpent. Et le serpent va mordre les talons. On n'a pas dit que c'est de la lignée de l'homme. La prophétie a parlé de la descendance de la femme. Voilà pourquoi Christ avait la possibilité de piétiner et d'écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'accomplir la prophétie du jardin d'Éden. Puisqu'il est de la descendance de la femme. Et cette fois-là, une femme, une descendance qui n'a pas eu le concours de l'homme. J'expliquerai ces choses un autre jour si vous voulez. C'est tout un mystère que je ferme. Maintenant, il va nous donner la restauration par le pardon. Et le deuxième message, il va nous donner la restauration par la vie éternelle. Voilà pourquoi j'ai dit ces deux choses sont des choses qui sont le fondement de notre foi. Le pardon et le salut. Si on n'est pas pardonné, on ne peut pas arriver au salut. Le pardon précède... Merci Seigneur. Le pardon précède le salut. Donc retenons ces fondements, c'est fait sur base de ces deux messages. On est dans Luc 23, je me répète. Le premier message est dans Luc 23, 34. Le deuxième message est dans Luc 23, 43. Et le troisième message est dans Luc, toujours 23, 46. Je vais rester sur le premier message et le deuxième, on pourra l'avoir les dimanches prochains. Les pardons, il dit, Père, pardonne-leur. Le premier message, c'est le pardon. Le pardon de Dieu est un pardon qui efface les péchés dans lesquels nous avons été baignés depuis les jardins d'Éden jusque là où on se retrouve face à la croix. Et face à la croix n'est pas que le temps passé, le temps ancien. Tu peux te retrouver face à la croix aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que toi tu écoutes la parole, c'est aujourd'hui que toi tu ouvres les oreilles et c'est aujourd'hui que toi tu accueilles le Seigneur dans ta vie. C'est aujourd'hui que toi tu fais la marche avec Dieu. Si tu l'as fait hier et que tu as continué à marcher dans le péché, tu peux renouveler l'alliance avec le Seigneur. Et lorsque tu fais le renouvellement de l'alliance avec Dieu, le pardon va permettre encore que tu puisses accéder à la grâce, à la vie que tu as perdue dans les jardins d'Éden. Le pardon offre la paix. Le pardon offre la restauration d'une vie perdue. Mais remarquez quelque chose. Le Christ est en train de donner son pardon dans un contexte compliqué. Pourquoi compliqué? Memi ye na croix. Asali elokote. Atikali kosala mabete. Il s'est retrouvé accusé pour n'avoir rien fait, effectivement. Il s'est retrouvé trahi par des gens qui en réalité devaient le couvrir et être avec lui parce qu'ils croyaient servir un Dieu. Mais un Dieu au milieu d'eux, il a été non reconnu. Il a été injustement crucifié. Donc le Christ s'est retrouvé abandonné à lui-même. Ben écoutez, on va lire une écriture.
On va lire une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu. Je prends le chapitre qui peut nous être utile ici. C'est le chapitre... je pense que Dieu va m'aider à retrouver le verset. Le chapitre 26. Je vais lire le verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et il lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ces moments, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. C'est-à-dire un de leurs qui était dans son cercle, qui vivait avec lui, qui voyait les miracles que Dieu faisait, qui avait écouté lorsqu'il leur avait demandé, qui suis-je? On a dit, tu es le fils de Dieu. Il a dit que ces choses ne viennent pas du sang et de la chair, que ces choses venaient du Père. C'est lui qui a écouté toutes ces paroles, qui pouvait lui témoigner la grandeur et la seigneurie de Jésus. C'est cette personne-là qui va aller, selon Matthieu 26, 14 à 16, dire combien vous allez me payer et je vous les livre. C'est-à-dire ton cercle le plus proche peut te trahir. Des personnes avec qui tu partages des moments intimes, des personnes que tu appelles mon cœur, mon bras, mon genou. Des gens qui t'ont dit un jour qu'il pleuve, qu'il neige. Attendez nini. Nakozala nayo. Ces gens se retrouvent un jour. Ils tournent Kazakh. Ils tournent les dos. Ils te regardent. Ils disent, combien vous allez me payer pour que je vous donne la tête de Morgan? Dites-moi juste combien. Combien vous allez me payer? Je vais vous donner la tête de Morgan. Dites-moi. Je vais vous donner la tête de Serge. Vous voulez combien? Dites-moi juste combien vous me payez. Pourquoi? Parce que lui était celui qui connaissait Christ. Il a trahi cette personne. Il a trahi. Si on reste toujours dans Matthieu, on va lire le verset 56. Si vous lisez le verset 56, la Bible est en train de dire ceci. 56, ok, mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Même ceux qui étaient marchés avec lui. Matthieu 26 nous parle de la trahison. Qui est parti trahir? C'est celui-là qui connaissait Christ. Attention à des gens qui vous connaissent le mieux. Attention à des personnes qui vous appellent Attention à des personnes qui vous disent moi na maman nangai. Moi na maman véro osanga mabete. Mais Keba ne peut te trahir qu'une personne qui te connaît le mieux. Ne peut te trahir qu'une personne qui maîtrise tes horaires, qui connaît quand tu entres, quand tu sors. La meilleure personne à te trahir, c'est la personne la plus proche de ta vie. Malheureusement, il se retrouve trahi. Et dans le verset 56, il est abandonné. Même ceux-là, même celui qui avait pris la machette pour couper l'oreille, il est tout la mouisse. Parce que la Bible dit, alors tous les disciples, on a dit tous les disciples, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Benda, Baki, tout la Zaza. Il se retrouve abandonné. Abandonné par qui? Abandonné par ceux-là qui étaient avec lui. Abandonné par ceux-là qui disaient non. Eyana butu eyana moi, nakobanga elokote. Eyana butu eyana moi, nakobanga elokote. Kolazali bosungi na ngai, nakobanga elokote. Babanga, tout la mouisse, makina.
c'est dans la douleur. C'est dans la douleur. C'est pendant le moment difficile qu'on découvre ceux qui sont vrais. Mais écoutez, mais la Bible dit quelque chose de très intéressant. Avant de dire que non, Bangonyo Soba qui maquillé, vous allez remarquer avec moi que la Bible dit quelque chose d'important. Le verset qui a précédé, la Bible va dire ceci. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Mise en scène. Colo. Hey, pardon. Les Écritures devaient s'accomplir. Les Écritures devaient s'accomplir. Je l'ai dit une fois ici. Ce que Dieu a prédit dans ta vie, ce que Dieu a planifié pour ta vie, ce que Dieu a décidé pour ta vie. Je l'ai dit les jours où j'ai parlé de la robe de Jésus. Ce que Dieu a décidé, que les hommes l'acceptent ou non, que les hommes le veulent ou pas, ça s'accomplirait certainement. Bota la place force nangana banga kate utaka. Que peut me faire un homme si j'ai sur moi les ainsi dit l'Éternel? Loba nayo, kanela nayo, ozela, ozela, ozeli, peut continuer ozela. Ne peut s'accomplir dans ma vie que ce que le Seigneur a prédit. C'est pourquoi, lorsqu'on se pose ce genre de questions, on se dit, yo, pasteur, comment on ça me dit rien. Non, mon année. Non, mon akimbo Zambie, c'est tout. Le reste, ça me dit rien. On sala mabe. Oh, on sala mabe. Mais bon salate. Et comme ça m'a son kola kanaki. Son kola kanaki te. Je suis dans Ésaïe 53. Méprisé, verset 3, et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun prenait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus se retrouve rejeté. Il n'est non seulement trahi, il n'est non seulement abandonné, il est rejeté. Au pire, il est crucifié. Mais c'est dans ces conditions-là, c'est dans cette posture-là, sans attendre que les gens puissent prendre conscience du mal qu'ils sont en train de lui faire. C'est dans cette posture qu'il va dire « Père, pardonne-leur ». Bien-aimé, c'est dans la souffrance. Même les gens ne se sont pas encore rendus compte du mal qu'ils sont en train de te faire. La Bible t'appelle au pardon. La Bible te demande de pardonner. Dieu pardonne dans une circonstance particulière. C'est à la croix qu'il dit « Père, pardonne-leur ». Il a été analysé profondément dans les détails. On a trouvé le mal là où il n'y avait pas le mal. On a checké lui qui n'avait aucun péché. Lui qui a porté nos souffrances puisqu'il n'en avait pas. On l'a regardé, on l'a dédaigné. Les gens qui étaient avec lui l'ont trahi. Les disciples qui devaient normalement être avec lui l'ont rejeté, l'ont abandonné. Il est crucifié injustement. Donc alors,
Mais c'est dans cet état de choses. Il n'attend pas le pardon des gens. Il n'attend pas la confession des gens. Il n'attend pas que les gens viennent reconnaître qu'il est Dieu et qu'on l'a crucifié pour rien. Et c'est dans cette posture qu'il dit, Père, pardonnez-leur. Les pardons se donnent aussi pendant des moments où tu as tellement mal. Tu as tellement mal. Morgan, basani opena pas bouillonner nanu. Basete zalanu ya sika, bakile zotanga nanu. Ce n'est pas qu'il y a digéré qui n'ont pas si qui. Ce n'est pas que qui garde d'abord tes émotions. Ce n'est pas que non zela nanu. Ce n'est pas que non zela nanu kanda ekita. C'est dans la souffrance qu'il regarde, il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Le pardon d'un enfant de Dieu qui est passé par l'eau et qui est baptisé du Saint-Esprit n'attend pas que les gens viennent te demander pardon. Il pardonne parce qu'il s'est dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. C'est l'ignorance qui fait que l'homme se mette dans une posture à te faire du mal. C'est l'ignorance. Parce que celui qui n'est pas ignorant ne peut pas te faire du mal parce que tu es l'enfant de son père. Alléluia. Parce que tu portes le même sang que lui. Dans le même sang, le mal ne peut pas se faire. Hier, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu avec qui j'ai travaillé, j'ai fait l'œuvre de Dieu. On s'aime tellement avec cet homme. Il était en train de dire quelque chose et je me suis dit, Alléluia. Il dit, on ne se marie pas avec l'enfant d'autrui, on se marie avec l'enfant de son père. On se marie avec l'enfant de son père. Pourquoi on se marie avec l'enfant de son père? Parce que là c'est moi qui suis en train de partir maintenant. Lorsqu'on se marie avec l'enfant de son père, on porte le même sang et le sang t'empêche de faire du mal à ton sang. Le sang t'empêche de faire du mal à ton sang. C'est pourquoi le mariage est un lieu qui doit être un lieu de paix et non un lieu de guerre. Et on va revenir sur ça. On se marie. Maman Nadia répond ça. On va travailler ça. On va revenir sur ça. On se marie avec l'enfant de sa père. Babalaka mutu susuti la balaka ndeko na ye ya makila. Polémique. On va revenir sur ça. Je vois Morgane me regarder comme ça, elle est un peu perdue. Mais on va revenir sur ça. J'en parlerai, Morgane, t'inquiète. Baba la kamwana ya papa na ye. Gloire au Seigneur. Alors c'est dans ces contextes-là, que Dieu va donner son pardon. C'est dans la souffrance. C'est véritablement dans la souffrance. C'est véritablement lorsque rien ne marche. Lorsque tu subis encore les rafles de ce qu'on te fait de mal. C'est le bon moment de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent. Baba ignorance. Et là, c'est la ignorance. Parce qu'ils sont ignorants. Comme le disait un texte que je lisais quand je faisais le latin. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Ignorants. Ce sont que des ignorants. Lorsque quelqu'un te fait du mal, il est ignorant. Parce qu'un chrétien sait que j'ai le même sang que mon frère. Parce que le sang de l'agneau coule en moi. Parce que le sang de l'agneau coule dans mes veines. Puisque nous partageons le même sang. Étant conscient qu'on partage le même sang, je ne peux pas faire du mal à mon propre sang. Mais s'il te fait du mal, c'est parce qu'il est ignorant. Il ne comprend pas que le propre sang ne peut pas faire du mal à son propre sang. Un pardon qui est offert avec un cœur plein dans l'injustice, avec un cœur meurtri, avec la douleur. Le pardon de Christ a été accordé dans la douleur.
C'était la douleur de l'enfantement. Sur la croix, j'ai tendance à aller dans la prédication. Sur la croix, Christ était la femme, mais dans la salle d'accouchement. Et dans la salle d'accouchement, il n'y a que des cris. Et les cris, ce sont des cris qui précèdent l'enfantement. Christ a crié avant de rendre l'âme, et c'était la sortie du bébé. Et la sortie du bébé devait nous enseigner, nous prédire ou nous enseigner sur la nouvelle vie qui commence. Donc Christ à la croix était la femme à la maternité. Je ferme cette parenthèse, je rentre là où nous sommes. Je vais demander encore à maman Nadia de nous écrire. Christ à la croix était une femme dans la salle d'accouchement. Maman Nadia écrit, bon ça me fera du bien, on reviendra sur ça. Je vais faire beaucoup de parenthèses aujourd'hui, on va revenir sur ça. C'est dans cette posture-là, c'est dans cette situation-là, c'est dans la douleur qu'il choisit de nous donner son pardon. Il choisit de nous donner son pardon. Bien-aimé, n'attends pas que la douleur finisse. Si tu es enfant de Dieu, n'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Si tu es né de nouveau, n'attends pas que les hommes courent vers toi lorsqu'ils te font du mal. Pardonne et continue les chemins. Parce que tu as une mission. Parce que le livre de Matthieu vient de me dire que tout cela est arrivé pour que la parole s'accomplisse. Ils te feront du mal, mais ils ne te vaincront pas. Laisse la parole s'accomplir. Laisse la parole s'accomplir. Je suis dans 1 Pierre 2. Je vais lire le verset 23. 1 Pierre 2, le verset 23 va nous dire ceci. Je commence à partir du verset... Ce qui m'intéresse, c'est le verset 23, mais je prends à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est-à-dire que ce que Christ était en train de faire à la croix, maman Morane, laisse-moi te dire, c'était un enseignement. Donc la croix est un enseignement. Je vous ai dit le dimanche passé que la croix avait des enseignements. Et j'ai parlé de 7 messages de la croix qui sont des enseignements forts. Alors quelqu'un m'a dit la semaine, papa, quand tu as dit ça, comment ça, la croix est un enseignement? La Bible les dit ici. Des choses que nous vous disons, nous ne les ramassons pas. Je reprends la lecture. Je suis dans le verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Il dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. » Donc, on est appelé à la souffrance parce que Christ a souffert pour nous. Vous laissant ainsi un exemple, afin que vous suiviez ses traces. La croix est un enseignement. La croix est un exemple. Il a souffert pour que nous aussi on souffre. Mais on souffre parce qu'on suit les traces du Seigneur. Alors quand tu suis les traces de Dieu, babengayo zoba, comprendre que c'est normal. Babengayo kyosota, comprendre que c'est normal. Babengayo zoba, comprendre que c'est normal. Parce que tu es sur la trace de Christ. Le verset 22 va dire ceci. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23 qui m'intéressait ici. Lui qui injuriait, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Alors retenons quelque chose d'important, le premier point. Un pardon qui nous est donné dans la souffrance. Un pardon dans la souffrance, dans l'injustice, dans le malheur. Le fait de subir
des autres. Mais dans cette circonstance, on donne le pardon. Il n'a pas choisi de changer d'abord des circonstances. Le pardon ne peut pas dépendre des circonstances. Mais ça doit plutôt dépendre de toi en tant qu'enfant de Dieu, de la nature divine qu'il y a en toi, de la posture des dieux que tu portes. Le fait que tu portes des dieux, la nature divine en toi, n'attendra pas le changement des circonstances. Ça va plutôt te communiquer la posture de Christ. Dans la souffrance, tu donnes ton pardon. Le pardon dans la souffrance, dans l'injustice. Le deuxième point, le pardon est l'expression même des dieux. Le pardon, c'est la nature par excellence des dieux. La nature des dieux. L'Éternel est Dieu, vous pouvez lire. Je vais commencer maintenant à aller. Je vous donne 2 versets, vous pouvez lire à la maison si vous voulez. Exode 34. Vous pouvez les lire si vous voulez à la maison. Exode 34, vous pouvez lire tous les chapitres. Si vous voulez, vous pouvez lire le premier verset jusqu'au 10e verset, comme vous le pensez. Mais ce qui m'intéresse dans ce que je suis en train de dire ici, c'est dans Exode 34, versets 6 à 7. Si nous lisons ces livres, nous allons comprendre quelque chose aussi d'important qui nous est donné là-bas. Versets 6 à 7. La Bible dit ceci. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Verset 7. « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Mais lorsque vous lisez les versets qui nous intéressent, on définit Dieu comme l'Éternel est Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Le pardon, c'est la nature des dieux. C'est l'expression de Bonzambe. Bonzambe Nzambe vandi na bolimbisi masumu. Puisqu'il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il est miséricordieux. Les dieux qui compatit. Les dieux qui compatit. Et si vous lisez le livre des psaumes, écrivez, ça je ne vais pas lire avec vous dans la Bible, psaume 103, les versets 10 à 12, là on nous parle encore d'autre chose, de la nature encore des dieux. Parce que j'ai dit, le pardon c'est la nature Yabonzambe. L'olenge Nzambe, c'est la manifestation de la nature des dieux. La Bible est en train de dire qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Pas selon nos péchés. Et sur la croix, Dieu va nous donner la nature Yabonzambe. Pourquoi? Parce que naskati ya pasi, nakati ya douleur, il se manifeste comme celui qui apporte le pardon sans attendre qu'on lui donne une reconnaissance, sans attendre que bayako sengaye bolimbisi. C'est la nature des dieux, le pardon. Je l'ai dit ici aussi que le pardon précède. Parce que lorsqu'il est mis à la croix, il a d'abord commencé par dire « Seigneur, pardonne-leur ». Et vous allez remarquer que dans le verset qui ont suivi, lorsqu'on a parlé du salut, le salut que Dieu va accorder,
Quand il dit au brigand qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi, qui est l'image du salut, ce salut-là est venu après que Christ ait déjà dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, ça précède toujours le fait qu'une personne puisse reconnaître. Si tu as la nature des dieux, commence par pardonner même les gens qui ne reconnaissent pas qu'ils te font du mal. Même les gens qui ne reconnaissent pas qu'ils t'ont fait du mal. Jésus a prié, Jésus a demandé pardon, Jésus a dit au Père, Père, pardonne. La prière de Dieu a précédé le fait que nous soyons des personnes conscientes de nos péchés. Que nous soyons des personnes qui acceptent que tout salamabé, le pardon de Dieu a précédé. Maman, regarde combien de fois biso tolimbi sarabato avant basenga biso bolimbisi. Soki asenga bolimbisi te ye jamais bolimbisa ka ye. C'est parce que tu n'as pas la prédisposition de la nature de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu comprendras que le pardon se donne même dans la souffrance, comme Christ nous le montre, le premier point. Le deuxième point, le pardon, c'est la nature de Dieu qui se manifeste. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Le pardon, ça précède, ça c'est le troisième point, ça précède le fait que l'autre vienne demander pardon. Dieu n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Vous allez voir que lorsqu'il va rendre l'âme, c'est là que le centenier va dire, oh, mais ce type, effectivement, il était fils de Dieu. C'est-à-dire, on vient reconnaître après. Mais avant qu'on ne reconnaisse, il avait déjà donné son pardon. Il avait déjà donné son pardon. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, comment vous avez lu ce passage-là. On était dans Luc 23, c'est ça, hein? On était dans Luc 23. Je vais retrouver le verset. Voilà, Luc 23, 47. La Bible va dire ceci. Je prends 46 pour qu'on comprenne. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » La reconnaissance est venue après qu'il ait rendu l'âme. Mais le pardon a précédé le fait de rendre l'âme et de l'acceptation de sa personne auprès du centenier. Le pardon précède toujours, toujours, toujours. On va lire un autre verset, ça sera en Matthieu 6. Et je vais m'arrêter par là. Je suis dans Matthieu 6. On va prendre le verset 14e et je prends le verset 14, c'est ce qui m'intéresse, mais je prends le verset 13 d'abord. Deuxième partie du verset 13. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon est la porte qui ouvre le pardon qui nous est accordé. Les pardons pour être pardonnés. Tu veux être celui-là que Dieu va pardonner ses offenses. Le pardon est le moyen par lequel nous recevons le pardon. En réalité, pardonner l'autre est un bien qu'on s'est fait soi-même.
Parce que par ce canal, toi, tu finis par obtenir le pardon. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La liberté que vous allez avoir par le fait d'être pardonné dépend du pardon que vous donnez aux autres. Donc, le pardon libère, Maman Nadia, exactement. Et Éphésiens va nous dire que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut seulement dire, lorsque vous accordez les pardons aux autres, vous permettez, vous ouvrez la possibilité d'être pardonné par Christ. Vous avez la possibilité d'être pardonné lorsque vous allez demander pardon. Pourquoi? Parce que vous vous êtes exercé au pardon. Lorsque tu pardonnes, comme je l'ai vu sur les commentaires tout à l'heure, tu libères ton cœur. Lorsque tu pardonnes, tu te libères. Et lorsque tu es libéré, il y a un processus de la restauration qui se fait en toi. Il y a une paix qui entre là où ta paix avait été dérangée. Il y a une paix qui entre là où le mal avait élu domicile. Parce que tu as pardonné, tu ouvres les portes de ton cœur à une tranquillité, non seulement intérieure, mais une tranquillité extérieure. Parce que le pardon qui touche l'âme transforme les visages. Les pardons qui touchent l'âme transforment les visages. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, nous rayonnons. Les rayonnements ne peuvent être que dans l'âme de la personne qui n'est pas enfermée dans le fait de ne pas pardonner. Le premier message de la croix, c'est les pardons. Les pardons, pas parce qu'on a demandé pardon. Les pardons parce que c'est la nature que tout un chrétien doit avoir. Les pardons parce que le pardon nous amène à nous libérer nous-mêmes. Les pardons parce que le pardon nous permet à nous de manifester Dieu. Pourquoi les pardons? Parce que le pardon nous permet de nous approcher de Dieu. Et ce pardon doit se donner dans n'importe quelle circonstance. Pas dans le fait d'attendre qu'on reconnaisse d'abord, mais dans le fait, puisqu'on porte la nature de Dieu, on pardonne avant que le pardon ne nous soit demandé. On pardonne avant que les gens reconnaissent ce que nous sommes. Le pardon, la nature de Dieu. Le pardon comme fondement de notre foi. Merci, c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Et prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler du deuxième message de la croix, qui sera les saluts. Les saluts par la croix. Que le Seigneur vous bénisse.